Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les taureaux, c'est à nous pour votre guidance de février. Nous démarrons donc d'emblée avec la toute première carte de votre tirage qui sera un petit peu le fil conducteur, le fil rouge, qui va venir être complété par les cartes suivantes par la suite. Donc ça va être un petit peu la carte mère, la carte mère, oui bien sûr, la carte maîtresse de votre tirage et ça va être l'énergie principale de votre mois de février. Bien. Alors, les taureaux, ce sera celle-ci. Nous avons le 7 de coupe. Hop, je vous la montre un petit peu mieux. Donc on a une personne avec un masque, un crâne dans la main, on a une espèce de dragon ou lézard un peu étrange, et on a bien entendu 7 coupes et un petit château dans les nuages juste à l'arrière. Donc c'est une carte qui va nous parler de fantaisie, qui va nous parler un petit peu d'imagination, d'imaginaire, de pensée irréaliste aussi, si on part un petit peu plus dans les aspects négatifs, de surréalisme aussi, quelque part, et je dirais même d'illusion. Donc comme je le disais au début, c'est vraiment la carte de la fantaisie, mais vraiment dans le sens pur. Donc les contes et légendes, là, les châteaux enchantés, les créatures fantastiques, etc. On est vraiment sur quelque chose de très air pour une carte d'eau en plus, normalement les coupes ce sont des cartes d'eau, mais on est sur une énergie et des vibes très légères en fait, vraiment l'imaginaire, l'imagination, les mondes féeriques, magiques, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Généralement, cette carte-là donc nous parle d'évasion dans des mondes un peu, dans une réalité parallèle quelque part. Donc réussir à s'évader parce qu'il y a un besoin de s'évader et de se créer une réalité autre pour pouvoir, prendre un temps de repos sur la réalité actuelle ou parfois même fuir la réalité qui peut faire peur. On pourrait aussi parler ici d'idées surréalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une imagination un petit peu trop développée et de vivre un petit peu trop dans sa tête, d'avoir la tête un petit peu trop dans les nuages, et donc d'être plus dans l'aspect fuite, comme je le disais juste avant, fuite de la réalité, mais avec une connotation plus négative, c'est-à-dire ne pas voir les choses en face, ne pas vouloir voir les choses en face. C'est imaginer sa vie plutôt que de la vivre véritablement. Donc on peut facilement se perdre en fait dans cet imaginaire idyllique quelque part, fantastique, mais voilà. C'est plus ou moins le message de cette carte-là. On va voir comment ça se développe avec les autres. Bien. Nous allons voir maintenant les aspects positifs de votre mois de février. Donc ce sera les succès, les accomplissements, les petites victoires. Qu'est-ce qui va vous arriver de bien ou qu'est-ce que vous allez faire de bien ce mois-ci ? Alors, ce sera celle-ci. Nous avons donc un as, l'as de Pentacle, et c'est la carte des opportunités, ou de l'opportunité, s'il n'y en a qu'une. L'as, c'est le 1. Donc en février, peut-être qu'une opportunité, peut-être qu'une occasion se présentera à vous et qu'il va falloir justement saisir, et étant donné qu'on l'a dans les aspects positifs, logiquement c'est quelque chose que vous allez voir passer et que vous aurez de grandes chances de saisir, justement. Et c'est pas n'importe quel type d'opportunité, c'est une opportunité rentable. Étant donné qu'on est sur la série des deniers, des pentacles, on est sur quelque chose qui va vous rapporter logiquement de l'argent. Avec les deniers, les pentacles, on est aussi dans le matériel, dans le concret. Et avec les as, on est dans l'aspect nouveauté. Nouvelle idée, nouvelle pensée, nouvel intérêt. Donc peut-être en février, un intérêt nouveau vers l'aspect financier, vers l'aspect matériel, vous intéresser du coup à ce domaine-là qui peut-être jusqu'ici ne vous intéressait absolument pas. Bon, après vous êtes taureau, donc logiquement le matériel, le concret c'est quelque chose qui vous parle, le pratique aussi.
Mais là, voilà, il va y avoir peut-être un intérêt nouveau vers quelque chose de potentiellement rentable, financier ou concret. On pourrait parler ici d'une offre d'emploi à saisir, un nouveau job, un nouveau boulot, une nouvelle activité manuelle ou matérielle qui pourrait s'offrir à vous, se montrer à vous, et vous allez être capable de la saisir. Comme on voit là, les mains qui tiennent le denier, hein, le disque, le pentacle, on est vraiment sur ce truc à saisir, à tenir avec ses mains, mais aussi sur l'aspect manuel, faire quelque chose de ses mains. On est vraiment dans du concret, hein, avec les deniers. On pourrait aussi parler ici d'un nouveau projet, d'un nouvel intérêt pour un projet, ou tout simplement peut-être que février sera l'occasion rêvée pour vous concentrer, vous recentrer sur le travail, parce que les deniers, c'est aussi le travail, la carrière. Peut-être que ces derniers mois, il y avait une sorte de désintéressement, un manque d'intérêt pour le travail, et là en février, ça va être recentré dessus. Il va y avoir un nouveau gain d'intérêt, j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas vous allez vous recentrer sur cet aspect-là. On va venir d'ailleurs creuser cette question, la question professionnelle, avec la dernière carte du tirage, donc on verra ça un petit peu plus tard. Bien, nous allons maintenant passer à la carte des aspects négatifs de votre mois de février, les petites difficultés, les obstacles, les entraves, les choses qui vont vous empêcher d'avancer et qu'il va falloir justement apprendre à surmonter. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux en février de pas très joli? Nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton est souvent représenté de la même manière, donc on a un personnage qui est en fait devant 9 bâtons plantés, un peu comme si c'était une sorte de cage ou une forêt dense. Il est très souvent assez mal en point, donc là il a un petit bandage sur la tête parce qu'il vient de vivre des épreuves assez compliquées. Son parcours jusqu'à présent a été littéralement semé d'embûches et il s'en est pas sorti complètement indemne. Mais le 9 de bâton est là pour te rappeler que tes galères, en fait, ton parcours sinueux et plein de problèmes est sur le point de s'achever. Tu vois d'ores et déjà la lumière au bout du tunnel, mais très souvent, et en plus dans les aspects négatifs, c'est ce fait de ne pas y croire. Tu touches en fait enfin à ton but, t'arrives bientôt à la fin, c'est bientôt terminé les problèmes, mais t'en as tellement bavé que du coup tu ne te rends pas compte que tu es vraiment sur la fin, en fait, que t'arrives à la ligne d'arrivée, qu'il te reste encore quelques pas à franchir pour enfin sortir la tête de l'eau. Du coup, c'est un peu la carte du désespoir quelque part. T'as vraiment l'impression que tu ne vas jamais y arriver, que ça n'a pas de fin, que c'est infini et que tu vas finir comme ça en fait, et que t'es vraiment sur le point de tout lâcher, de tout abandonner, t'es vraiment sur le point de baisser les bras. Et c'est ce que cherche à nous faire comprendre le 9 de bâton en aspect négatif, c'est certes tu te sens vraiment accablé de toutes parts, t'as vraiment l'impression que tu vas pas y arriver, et pourtant t'es vraiment à 2 doigts de la ligne d'arrivée, donc maintiens ton allure, maintiens tes efforts. En plus les taureaux, vous êtes doués pour ça, vous êtes très endurants, de manière générale vous pouvez supporter beaucoup de choses, donc essayez de supporter peut-être encore plus. Je sais que la situation est compliquée en ce moment pour tout le monde, mais peut-être pour vous, vous sentez peut-être encore plus touché, encore plus accablé. Là, on vous dit bien, patience, parce que là vous êtes vraiment au bout du tunnel. Vous y arrivez presque et bientôt les choses vont aller pour le mieux. Donc peut-être que, pour revenir sur la première carte, il y a peut-être un besoin de s'évader parce que trop de choses, trop de problèmes, trop de préoccupations, trop d'acharnement. Vous avez vraiment l'impression que là, voilà, vous en avez suffisamment bavé, et il y a peut-être un besoin de s'évader par l'imaginaire. Donc ça peut être par la lecture, par les jeux vidéo, par le cinéma, par tout ça. Il y a un besoin de s'évader dans des réalités parallèles. Vous créez un univers parce que vous n'en pouvez plus. Ok. On va maintenant tirer du coup la carte de l'aspect social de votre mois de février, c'est-à-dire vos relations avec vos amis, les amours, la famille, les autres en fait, votre rapport aux autres. Et nous avons du coup en février, nous avons le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, de manière générale, ça va nous parler de générosité. Générosité dans le sens don d'argent ou don de soi. Là on a donc cette personne qui est au centre avec une petite balance dans la main, avec 2 personnes à genoux, et on comprend bien du coup que ce personnage au centre est plus aisé,
plus riche en fait en soi hein, par rapport à sa tenue, et elle donne équitablement à des personnes dans le besoin. Donc on pourrait aussi traduire tout simplement cette carte par une aide extérieure, un coup de pouce, un soutien, une épaule solide. En plus, on est sur la série des deniers. Les deniers, c'est du concret, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de stable et de solide. Donc un soutien solide sur le plan du social, une aide extérieure, quelqu'un qui sera là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous écouter, pour vous aider à vous relever. Hein, c'est comme si là, avec sa main tendue vers la personne accroupie, on a l'impression que la suite des événements, c'est qu'elle va peut-être aider la personne à se relever en lui disant « Non, t'inquiète, nous sommes égaux » avec cette notion d'équitabilité. Nous sommes égaux, je vais te donner suffisamment pour que tu te sentes l'égal de moi-même en fait. Donc clairement, sur le plan du social, il va y avoir un soutien extérieur. Alors est-ce que du coup c'est vous qui allez vous retrouver en tant que soutien ou est-ce l'inverse? J'ai plus l'impression que ce sera l'inverse, c'est-à-dire une aide extérieure par rapport aux difficultés que vous traversez et ce désespoir un petit peu du 9 de bâton qu'on a ici, cette impression que vous n'allez jamais y arriver et ce besoin peut-être de fuite, ce besoin de vous cacher dans votre propre réalité. Si vous connaissez des personnes de confiance à qui vous pouvez justement parler de tout ça, de ces difficultés, de ce que vous traversez, ces personnes seront particulièrement importantes pour vous en février. Voilà. On passe du coup maintenant à la toute dernière carte, donc l'aspect professionnel, le concret, la carrière, les projets, l'argent aussi. Et on va voir si ça vient compléter cette notion d'opportunité qu'on a ici dans les aspects positifs. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les taureaux, en février sur le plan pro? Eh bien non, nous n'avons pas une carte de denier, mais nous avons un arcane majeur qui est le premier d'ailleurs de votre tirage, et pas des moindres, c'est l'empereur. Et l'empereur, on est également dans le concret avec lui. L'empereur, c'est une carte très taureau ou bélier, mais parfois à la place des béliers qui sont souvent représentés avec l'empereur, on a parfois des têtes de bœufs, des têtes de vaches, de taureaux en fait. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4. Le 4, c'est la stabilité. C'est les 4 pieds d'une chaise, d'une table, c'est les 4 murs d'une maison. C'est aussi une carte de protection, quelque chose de sûr, une valeur sûre, quelque chose de fiable. On est sur une carte de fiabilité. L'empereur, c'est aussi une carte de fermeté. Hein, il dirige, c'est un empereur, hein, il dirige d'une main ferme son entreprise, son projet, etc. C'est quelque chose de très cadré, de très organisé aussi. Hein, c'est vraiment une carte d'organisation. C'est quelque chose de très carré. Donc, s'il y a bien une occasion à saisir sur le plan du travail, du matériel, du concret, de l'argent, du rentable en février, les choses seront extrêmement bien cadrées. Vous ferez preuve de sérieux. On est ici sur une carte de sérieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un regain d'intérêt dans le domaine de la carrière de manière plus sérieuse. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu évasif, peut-être que vous preniez les choses peut-être à la légère sur le plan du travail, que vous preniez le travail à la légère. Là, en tout cas, il y aura vraiment un retour au sérieux, quelque chose de très encadré, quelque chose de très carré. Hein. J'ai pas d'autres mots pour ça. Donc, la carrière, le projet, le travail aura son importance en fait pour vous en février, les taureaux. Bien. J'espère que c'est clair jusqu'ici. On va donc maintenant passer à la toute dernière carte, donc la carte oracle avec le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Et du coup, je vais donc choisir, donc d'abord je vais brasser un petit peu, je vais choisir une carte qui va non seulement vous donner un petit message, un petit conseil en fait qui fait du bien, mais également une couleur qui aura peut-être toute son importance pour vous en février et qui dans tous les cas, je pense, vous portera chance sur ce deuxième mois de l'année. Donc, on mélange un petit peu, tac. On remet et on va choisir une carte pour vous les taureaux. Alors je ne regarde pas, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera celle-là. Ouh, bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc là, c'est un besoin de se recentrer, peut-être pour réfléchir. En plus, généralement, la couleur bleue, parce que je sais que Claire de la Lune se base pas mal sur les couleurs liées au chakra. Le bleu, on est plus sur quelque chose de mental, on est plus vers le chakra de la tête. Donc là, il y a peut-être un besoin de méditation. En plus, on parle ici de cultiver la sérénité, donc un besoin de méditer, un besoin de se poser pour mieux réfléchir et y voir plus clair. Peut-être que ce besoin de se poser serait peut-être lié avec
avec ce set de coupe qu'on a juste ici, qui peut être vu vraiment comme de la méditation. Le fait de s'évader dans des univers un peu parallèles, ça peut être un bon moyen pour s'évader et retrouver un petit peu cette sérénité, quitter un petit peu le trop sérieux, parce qu'il va y avoir du sérieux sur le plan de la carrière, du travail. Peut-être que justement, équilibrer les choses avec un peu plus de légèreté et d'évasion. Voilà, je sais pas si c'est si c'est parfaitement clair, en tout cas dans ma tête, ça paraît l'être. Bref, voilà mes taureaux, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est le cas à la chaîne, et également à venir me suivre sur Instagram, notamment si ma tête vous a manqué sur cette guidance. Voilà, je vous fais en tout cas de très gros bisous et on se retrouve très très vite. Ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.